moi, en tant que citoyen vivant ici depuis 40 ans, là, on a eu déjà des dossiers dans le temps de la Fédération marocaine du Canada, et je m'occupais d'ailleurs des dossiers. On a eu affaire avec, je pense, le père. Mon oncle. Et ce qui nous préoccupe surtout, c'est il y a 4 éléments. Premièrement, il y a le prix qu'on veut voir avec les responsables ici. Il y a la question du délai, le délai d'envoyer le corps au Maroc, en Tunisie, en Algérie, parce que même les citoyens algériens, d'autres communautés, là, exactement, qui fréquentent la mosquée. Et il y a la question de le reçu et la façon de préparer le corps. C'est sûr qu'il y a de la propagande. Nous, on entend ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on leur dit, ce Magnus Poirier, c'est pas bien fait et tout ça. Là. Alors, il y a des éléments, là, c'est de la mauvaise propagande en réalité. Ce qu'on a fait avec le Dr Zil Abidine de la Friche, qui est là présentement, d'ailleurs, on va commencer le cours dans une semaine. On a une vingtaine de personnes, hommes et femmes, qui vont être prêts pour faire ce travail-là d'une façon bénévole. Parce que notre but, c'est de minimiser les coûts, surtout dans les cas sociaux, c'est-à-dire dans le cas de personnes quand il y a des assurances, ça, il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose pas. Il ne se pose pas du tout. Le problème se pose surtout quand il y a des cas sociaux et quand il y a des cas où on a déjà pris des ententes, par exemple, par le passé, dans le cas de la RRQ qui paye le $2500, par exemple. Donc, je pense que Magnus Poirier peut attendre ce montant-là s'il y a une partie que les personnes peuvent payer. Dans le cas d'accident aussi, là, je pense que la SAAQ paye aussi, donc je pense que Magnus Poirier peut assister les personnes pour ça. Nous, on veut faire ce travail-là d'une façon bénévole, on ne veut pas d'argent, on ne veut rien du tout. C'est-à-dire l'objectif, c'est surtout les cas sociaux, c'est vraiment grave, parce que moi, je peux vous dire là, que dans le temps, il y avait pour ramasser des 7500 $, que ça coûtait dans le temps, c'était lourd, et on sollicitait toujours les mêmes personnes pour ramasser cet argent-là. D'ailleurs, quand j'ai parlé du cas d'Abdullah Knesh qu'on a envoyé il y a une semaine, je pense qu'on ne peut qu'apprécier d'ailleurs le geste que Magnus Poirier a fait en minimisant le coût parce que c'est un cas social, alors il fallait quand même minimiser ce fallait-là pour. Maintenant, au niveau des délais, je ne sais pas, on me dit qu'au niveau du consulat du Maroc, il faut qu'il modifie un petit peu la façon de faire, je ne sais pas, c'est ce que j'entends. C'est à vous de voir s'il y a possibilité. De quel délai vous parlez? Les délais pour avoir je ne sais pas, l'autorisation, oui. Alors, qui c'est qui vous dit qu'il y a un retard au niveau de l'autorisation? Qui c'est qui le délai, Le délai, qui c'est qui le dit? Vraiment, il compare. Quel moment? Le Magnus Poirier, il compare avec les autres consulats, probablement. Je ne sais Alors, pas, moi, je me pose. Non, c'est pas les délais, je m'excuse. C'est pourquoi je voudrais vous répondre. Oui, c'est ça, moi, je ne sais pas. La personne qui me dit que les délais sont énormes, je voudrais bien voir cette personne et lui parler. Et moi, je vous dis que hier, on a demandé l'autorisation le matin. J'ai tout fait pour l'avoir l'après-midi, sachant que demain, c'est un jour férié. Et donc, je me suis dit, je vais réveiller toutes les personnes que je connais dans leur maison pour me donner le laisser-passer. Jamais il n'y a de retard au niveau de l'autorisation. Parfois, ça dépasse 24 heures, mais de quelques heures. Si jamais je vois que ça va dépasser les 24 heures, j'interviens avec mes propres moyens chez les personnes avec les cellulaires privés dans leur domicile. Madame la consul, je vous assure que moi, j'ai aucun doute parce que je vous ai parlé personnellement de ce. Moi, je ne vous parle pas de ce cas ici. Je vous parle du passé. Peut-être que vous n'étiez pas là. Ah oui, mais je ne parle pas du passé. Moi, je ne parle pas de. Parce que moi, je vous ai parlé. Et vous m'avez dit, je prends le dossier personnellement, c'est comme on fait, ces gens, on l'apprécie. Mais je ne parle pas de ce cas. Ce cas, c'est vraiment terrible. Moi, je parle peut-être des dossiers avant vous, là. Alors, je ne sais pas, j'étais pas là, moi. Je peux intervenir. Excusez-moi, une seconde, s'il vous plaît. Avant moi, je n'ai pas d'élément de réponse et je ne réponds pas. Non, c'est... Alors, après ma nomination, je sais qu'il n'y a pas de dossier en instance. Parfois, il y a les paiements qui tardent, et ça, j'en suis convaincue, et je vous le dis, parce que c'est une question
de procédure administrative et de délégation de crédit, et c'est une chose qui peut tarder. Maintenant, par rapport à l'autorisation, sachant qu'il y a un corps sur place qu'il faut rapatrier au Maroc, je ne peux pas fermer l'œil s'il y a un retard. Ça, je vous donne la certitude. Alors moi, je voudrais intervenir juste une minute, puisque j'ai toujours eu depuis 4 ans maintenant j'ai affaire au consulat du Maroc, aussi bien lors de la présence de Mohamed Darouich. Il ouvrait le consulat quand il était fermé pour nous servir. Ça, on ne peut pas rien dire sur les relations entre le consulat et les Daïman en Espagne. Ça a toujours été cordial et très efficace. Les questions de paiement, son Excellence vient de résumer les raisons pour lesquelles ça tarde. Maintenant, pour la praticité, vous savez, avant, quand j'ai commencé ici, c'était 8 000, 8 500 travailleurs à l'heure. Étant donné qu'on a eu l'exclusivité de la part du gouvernement tunisien, on a environ 90% des Algériens. Les Marocains, avant, on avait 80-85%. Ça a baissé ces dernières années. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Il y a eu beaucoup de propagande qui n'est pas réelle en réalité. Et puis, ça a baissé un peu. Mais d'une manière ou d'une autre, on nous appelle toujours. Même quand il y a des cas rapatriés, puis c'est des cas sociaux, on les prend en charge. Et j'ai toujours eu comme directive de M. Poirier, écoute, l'important c'est de faire le papier, de l'envoyer, et puis le paiement vient venir par la suite. Donc j'ai envoyé des cours sans être payé. Ça, il n'y a aucun problème. À l'époque où M. Derbus s'occupait des choses, il nous faisait un papier comme quoi que pour l'autorisation et pour l'acceptation du dossier pour le départ. Donc voilà. Maintenant, question de relation avec la mosquée, nous, ça nous fera un très très grand plaisir de signer une entente de partenariat avec Montréal-Nord. C'est une mosquée très respectée par le gouvernement du Québec et par les autorités de la ville de Montréal. On l'a déjà approché une première fois. Et puis, je voudrais juste aborder le pourquoi, par exemple, ICQ est moins cher que nous. Il y a plusieurs raisons. Première raison, il facture au nom de la mosquée ne paye ni taxe ni impôt. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le cimetière de l'ICQ, excusez-moi, je ne veux pas critiquer personne, mais ce n'est pas un cimetière. C'est entre 1,80 m, le cercueil descend dans l'eau. Il y a un problème d'eau. Les gens, les Pakistanais, quittent, font exhumer le corps de leurs parents pour les ramener chez nous. C'est pas pour rien. Nous, on a rajouté 2,20 m de terre, une centaine de camions de terre pour relever le niveau du cimetière et donner un service adéquat et puis honorable à la communauté musulmane. Je ne dirais pas que nous, les musulmans, on donne toujours un demi-travail, on fait un travail qui n'est pas respecté par les autres. Donc, mais les relations, et Madame la consul, depuis qu'elle est là, j'avoue que les dossiers sont traités très rapidement. C'est moi qui vous remercie. Vous n'avez pas à nous remercier parce qu'on est en train de faire notre travail. C'est notre travail pur. Et si on n'est pas en mesure de gérer les dossiers des personnes et de respecter des dépouilles mortels, je pense que ce n'est pas la peine de faire le reste. Ça, c'est le premier. Juste pour votre information, nous avons fait une lettre au PDG de Waler Maroc. On a fait la même démarche avec Air Algérie. On a fait la même démarche. En Tunisair, ils n'ont pas encore de vol, mais ils veulent accélérer l'installation de leur vol sur Montréal. Et on a demandé à ces 3 compagnies en disant, écoutez, ce n'est pas un voyage touristique, c'est le dernier voyage vers le pays d'origine. Donc faites en sorte de nous charger un prix honorifique, pas au poids. Actuellement, toutes les compagnies aériennes. Donc ça, c'est une étape, c'est-à-dire avec Zakaria, on va entamer cette discussion avec Zakaria Tawa, mais moi, c'est-à-dire parce que là, on est un peu serré avec le temps, mais je voulais juste faire une introduction pour mettre Madame la Consul au courant de ce qu'on est en train de faire. Et il va être au courant de tout le processus. Moi, j'avais parlé avec C. Mohamed, je pense qu'il y a possibilité de se voir même ce samedi à 1h15 ici. On va pouvoir en discuter de ces éléments-là. Madame la Consul va être au courant de toutes les démarches qu'on va faire, mais nous, notre souci premier, et c'est le plus important, c'est surtout les cas sociaux, parce que c'est lourd. Et ça, il faut les prendre en considération. Et
lorsqu'il y a des assurances pour les familles, le consulat n'intervient pas. Absolument. Et donc, les familles sont libres de prendre contact avec la pompe funèbre qu'ils choisissent. Le problème se pose au niveau des cas sociaux, là où il n'y a pas d'assurance. Et à ce moment-là, c'est le consulat qui prend en charge, bien entendu, en coordination avec le département central, qui prend en charge le rapatriement. Et dans ce cas, c'est le département qui demande des devis contradictoires, chose qu'on applique de la façon la plus sincère et la plus transparente. Deuxième point, c'est qu'au niveau lorsqu'il y a décès, le consulat ne ferme pas. Et on a un numéro d'urgence qu'on a toujours installé depuis que je suis là. Oui. Et donc, un numéro d'urgence, même si on a, pendant les week-ends, et s'il y a un jour férié, on apprend qu'il y a un décès, le consulat n'est pas fermé. Et donc, il y a quelqu'un qui se mobilise au consulat pour faire le laisser-passer. On ne fait jamais attendre un corps parce qu'il y a un jour, parce que c'est un jour férié. Non. Au contraire, c'est moi qui dois vous remercier si vous faites votre travail de la façon la plus rapide, parce que dès que vos documents sont ramassés, le consulat est prêt à donner le laissez-passer et je suis prête, mes collègues aussi, à nous déplacer au consulat pendant des jours fériés pour donner le laissez-passer. Jamais, jamais le consulat ne peut dire qu'il est fermé. Au fil des années, les consulats ont appris à nous faire confiance, à nous connaître. Ils savent qu'il y a des consulats qui nous donnent une chance lorsque tout est férié. Parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, les fêtes... Et là, l'état civil est fermé. Donc, par exemple, avec l'Algérie, par exemple avec la Tunisie, par exemple avec le Liban, nécessairement, on vous connaît bien, on vous fait l'autorisation de transfert du corps pour l'envoyer au pays et vous nous amenez, ou vous faites parvenir le certificat de décès dès que vous l'avez. Donc, c'est un élément de confiance. Je sais que nous, si on se présente au C'est-à-dire que le corps part dans le pays d'origine sans qu'il y ait d'attestation de naissance. Exactement. De décès. On fait une attestation, mais le certificat officiel arrive après. Les législations des pays ne sont pas les mêmes. Non, je vous explique juste... Je vous dis que pour le Maroc, il y a une circulaire, et les choses sont claires, il y a 5 documents à introduire, dont l'extrait de décès. Mais c'est... L'expérience a démontré que cet extrait, on peut l'avoir facilement. Hier, vous avez tout fait en une journée. Oui, mais c'est quand c'est là. Je peux pas vous dire le jour de l'état civil de rentrer le jour de Noël ou le Nouvel An. Donc là, c'est fermé. Et la famille, elle veut que le corps parte le plus vite possible. Et si je leur dis il va partir dans 4 jours, là c'est... Et donc vous voulez dire que vous vous basez pour ce pays sur le certificat du médecin légiste? Pas juste ça. Et sur le transfert du corps du coroner aussi. L'autorisation du transfert du corps. Et le bureau de coroner ne ferme pas jusqu'à 22h, 23h. Donc on a beaucoup plus de facilité à voir. Et c'est le document central pour expédier un corps à l'extérieur, c'est l'autorisation de transfert de corps du coroner. Ben écoutez, je vais prendre ce document, je vais essayer de négocier avec mon département de façon à ce que... Ça sera c'est peut-être dans ce sens-là que moi j'ai parlé de... Oui, peut-être pour faire des exceptions sur la base d'une instruction du département. Quand il y a des fêtes, par exemple. Oui, je pourrais négocier ça avec... Si vous permettez aussi, Madame la Consul, je m'excuse, et puis Omar, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut, en attendant, délivrer au consulat une attestation de décès qui nous, si vous voulez, est notre document officiel en attendant de recevoir le certificat de décès de l'état civil. C'est à peu près les mêmes informations, mais ça émane de nous. Et quand on reçoit le vrai certificat officiel, comme dans les autres consulats, à ce moment-là, on le transmet. Mais là, on s'est commis parce que nous, on certifie déjà le décès. Ben écoutez, je peux étudier la possibilité de faire passer le corps avec ces documents en attendant. J'ai dit que ça sera pour l'étude. C'est ça, juste pour les cas de fériés, des jours fériés. D'urgence, oui. Parce que ça, c'est juste يعني من الباب الشرعي يعني خصنا نعجلوا بالدفن. C'est dans ce sens-là. Exactement. Donc c'est la question quand c'est pas des jours fériés, ça, il n'y a pas de problème. Les procédures, je pense qu'ils font le travail d'une façon correcte, il n'y a aucun problème. Mais dans les cas si ça coïncide avec un jour férié, ça peut alourdir la procédure. Et donc, oui, je vais essayer d'étudier cette question. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. D'accord. Ben écoutez, on vous remercie encore une fois pour tout le travail. Mobilisé, on vous a pris ces quelques... Idriss, qui est au consulat à partir de cette semaine, la semaine dernière. Et donc il est là pour voir, c'est une opportunité pour voir la communauté. Et voilà, on aura l'occasion de travailler ensemble avec M. Idriss.